Nous, on est basé en Éthiopie, on travaille pour un importateur français qui est à Bordeaux, mais on est détaché en Éthiopie. Et donc on est en prise directe avec ces questions d'agroforesterie sur le café, notamment par un projet qu'on a initié qui s'appelle les cafés de forêt. Et donc on essaye de valoriser ces cafés parce que déjà c'est des cafés de grande qualité, etc. Et c'est surtout des cafés qui sont inspirés d'un mode traditionnel de culture du café sous forêt en Éthiopie, qui est le pays d'origine du café. Donc comment je vois l'agroforesterie aujourd'hui, on en a une belle image par ces beaux exemples qu'on découvre sur le terrain, par le travail de ces producteurs, par les savoir-faire, les techniques anciennes, traditionnelles qui continuent à perpétuer. Et c'est vrai que voilà, on essaye, en tout cas nous à travers ce projet-là, de mettre vraiment un focus, un coup de projecteur sur leur travail, sur ces techniques, sur ces hommes et ces femmes au quotidien qui protègent ce système agroforestier. Voilà, par ce travail à échelle locale en Éthiopie. Pour aller dans le bon sens, je ne suis pas sûre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye voilà, de s'investir sur ces terrains-là et avec ces personnes-là. Assez clairement, c'est des systèmes qui sont quand même vulnérables, qui sont assez menacés. Une fois de plus, je parle du cas de l'Éthiopie, qui est celui que je connais le mieux, mais où clairement on a des systèmes, on a beaucoup de pression foncière, on a des terres arables qui sont convoitées par des grands groupes éthiopiens ou étrangers. Enfin voilà, donc on a des petits producteurs face à ça, qui ont de plus en plus de mal à maintenir leur système de culture, de caféiculture sous forêt. Et nous, on essaye de leur dire que ce qu'ils ont là, c'est très précieux parce qu'ils ont un café de qualité, c'est très précieux parce qu'ils protègent l'environnement, c'est très précieux parce que socialement aussi, ça les valorise de vendre ce café de qualité sur la scène internationale, voilà. Et donc on part du principe que voilà, qu'en valorisant ce produit-là, c'est peut-être un moyen de pallier un tout petit peu les tensions et les menaces actuelles sur ces systèmes agroforestiers. Moi, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est une prise de conscience ici, en fait, voilà, à échelle locale ici. Voilà, nous, on fait tout un travail avec eux sur le terrain, voilà, avec les petits producteurs. Je pense que voilà, les torréfacteurs avec lesquels on travaille ici en ont de plus en plus conscience, essayent de faire aller leur clientèle vers ces enjeux-là aussi. Mais je pense que tant que les consommateurs ici n'auront pas conscience du chemin qui est fait en amont de leur tasse de café et de tous les enjeux que ça implique, on aura du mal à faire bouger les lignes. Donc c'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est aussi voilà, pour parler avec le grand public, pour montrer un peu ce qu'il y a derrière ce produit-là et tous les hommes et les femmes qui travaillent et ces systèmes environnementaux à protéger. Je suis vraiment agréablement surprise et ça a été une journée que j'ai pas vue passer, qui est passée à la vitesse grand V, c'était hyper intéressant, très constructif avec des gens qui ont vraiment, alors peut-être que c'est un public plus averti certainement, mais en tout cas qui ont envie d'en savoir plus, qui étaient curieux, qui posaient plein de questions et qui, je pense, choisiront leur café avec plus d'attention sur la question des producteurs et des environnements. On travaille sans label parce que voilà, on a une approche qui est vraiment extrêmement transparente, qui est décrite sur le site internet, d'achat en direct, de sourcing, de traçabilité, de qualité, ce qui est vraiment nos gros enjeux. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les labels vont beaucoup vers la standardisation et qu'on n'est pas exactement dans ces approches-là avec des cafés de spécialité. Donc pour l'instant, on fonctionne sans. Ce qui ne veut pas dire que les producteurs avec lesquels on travaille ne peuvent pas être labellisés. Voilà, c'est très très bien s'ils ont des labels d'agriculture biologique, de rainforest, etc. Seulement, leur demander de l'être a priori, c'est compliqué parce que c'est des démarches qui sont compliquées pour eux, qui sont lourdes aussi financièrement, qu'on essaye de faire avec eux quand on peut les aider, mais en tout cas, on ne peut pas partir d'une exigence de label.